Salut les humains, c'est moi, Léon, le chat le plus spirituel et sarcastique de ce côté du canapé. Aujourd'hui, je vais vous causer de mon vieux pote Ronron, un matou de 16 printemps qui passe ses journées à pioncer comme si le monde était un oreiller géant. Vous savez, Ronron, c'est le genre de chat qui croit que la litière est un concept optionnel et que fixer un mur pendant 3 heures est une activité culturelle. Alors, quand j'ai entendu parler de cette histoire d'Alzheimer félin, ou dysfonctionnement cognitif, si vous voulez faire les malins, j'ai tout de suite pensé à lui. Parce que, franchement, Ronron, il est en train de devenir le poster boy de la démence féline. Accrochez-vous, je vais vous raconter tout ça avec ma verve légendaire. Et peut-être même que vous rigolerez un peu, tout en apprenant 2-3 trucs sur les vieux matous comme lui. Ronron, le roi du « où suis-je ». Bon, commençons par le début. Ronron, c'est pas juste un chat senior, c'est une véritable relique. À 16 ans, il a plus de kilomètres au compteur qu'un tapis roulant pour souris. Mais ces derniers temps, il a l'air, disons, un peu à côté de ses griffes. Vous savez, le genre de chat qui entre dans une pièce, s'arrête net et te regarde avec des yeux qui crient « Pourquoi je suis là ? Et où est ma croquette préférée ?» C'est pas juste qu'il est paresseux. Même si, soyons honnêtes, Ronron dort tellement qu'on dirait qu'il auditionne pour le rôle de Carpette. Non, mes amis, c'est peut-être ce qu'on appelle un trouble cognitif. D'après ce que j'ai compris, parce que oui, je lis des trucs savants entre 2 siestes, ce truc d'Alzheimer chez les chats, c'est quand le cerveau commence à faire des nœuds, un peu comme un pelote de laine après une soirée trop arrosée au lait. Des plaques bêta-amyloïdes s'accumulent dans la caboche, et bam, ton chat commence à agir comme s'il avait oublié comment être un chat. Et croyez-moi, Ronron est un champion dans ce domaine. Les signes que Ronron est en train de perdre la boule. Alors, comment je sais que Ronron est peut-être en train de rejoindre le club des félins Alzheimer ? Facile. Ce matou fait des trucs qui sont, disons, bizarres, même pour un chat. Voici une petite liste des comportements que j'ai repérés. Et si votre vieux matou fait pareil, il est peut-être temps de l'emmener voir le veto, ou de lui acheter un GPS. Désorientation de compétition. L'autre jour, Ronron s'est planté devant la porte vitrée, convaincu qu'il pouvait la traverser comme un fantôme. Résultat, il s'est cogné la truffe et m'a regardé comme si c'était ma faute. Il se perd aussi dans l'appartement, genre il tourne en rond dans le salon en miaulant comme s'il était dans un labyrinthe. Mec, t'as vécu ici 16 ans, t'as pas encore mémorisé le plan ? Adieu les parties de chasse. Avant, Ronron était le roi pour attraper une boule de papier ou pour chasser un laser. Maintenant, il regarde la boule rouler avec l'enthousiasme d'un caillou. Il a même snobé une mouche l'autre jour. Une mouche. C'est comme si un chef étoilé refusait de cuisiner un steak. Sommeil mode marmotte. Ronron dort plus que le chat de Schrödinger. Et lui, au moins, il a une excuse. Il passe 23 heures par jour à ronfler sur le tapis, et la 24e heure, il la passe à fixer un mur. Je lui ai demandé s'il voyait des fantômes, mais il m'a juste répondu par un bâillement. Horloge biologique en panne. Normalement, un chat, ça dort le jour, et ça fait la fiesta la nuit. Ronron, il hurle à 3 heures du matin, comme s'il auditionnait pour un opéra félin, puis il dort toute la journée. Ses cycles veille-sommeil sont aussi déréglés qu'un vieux réveil à l'heure d'été. Litière ? Quelle litière ? Attention, scoop. Ronron a décidé que le tapis du salon était une litière parfaitement acceptable. L'autre jour, il a fait ses besoins à côté de sa caisse, m'a regardé avec un air de défi et est retourné dormir. Mec, t'es pas en train de marquer ton territoire, t'es juste paumé. Fixer le vide, sport olympique. Si fixer un mur était une discipline, Ronron aurait une médaille d'or. Il passe des heures à contempler un coin de la pièce, comme s'il voyait l'univers se déployer devant lui. Soit il est devenu philosophe, soit il a vraiment un problème. Miaulement de minuit, Ronron a pris l'habitude de miauler à tue-tête en pleine nuit. Pas un petit miaou mignon, non, un cri qui fait penser qu'il appelle un ovni pour venir le chercher. Les voisins doivent croire qu'on organise des concerts de death metal félin. Si votre chat coche plusieurs de ces cases, comme mon pote Ronron, il est peut-être temps de vérifier s'il n'a pas un début d'Alzheimer félin. Mais attention, ces signes peuvent aussi être causés par autre chose, genre du diabète, une maladie du foie ou juste une flemme chronique. Ronron, je te vois. Du coup, direction le veto pour un check-up complet. Diagnostiquer Ronron, pas juste une question de « il est vieux ». Alors, comment savoir si Ronron est vraiment en train de perdre ses neurones ou s'il fait juste son vieux grincheux ? D'après ce que j'ai compris, y a pas de test miracle genre scanner le cerveau et bim, Alzheimer confirmé. Non,
Les vétos font un diagnostic d'exclusion, ce qui veut dire qu'ils éliminent toutes les autres causes possibles avant de conclure que c'est un trouble cognitif. Parce que, soyons réalistes, Ronron pourrait juste être en train de bouder parce que j'ai mangé sa croquette préférée. Le veto va commencer par poser des questions à l'humain, genre « Est-ce que Ronron fixe les murs comme s'il attendait un message divin ?» Ensuite, il fera un examen physique pour voir si Ronron a l'air d'un chat qui a oublié comment marcher droit. Parfois, Ronron peut sembler normal au cabinet, le fourbe. Alors l'humain doit filmer ses bêtises à la maison pour prouver qu'il est zinzin. Ensuite, il y a les tests. Analyse de sang et d'urine pour vérifier s'il n'a pas du diabète, une maladie du foie ou une hyperthyroïdie. Parce que oui, les vieux chats adorent collectionner les maladies. Ils peuvent du même faire un ECG pour voir si le cœur de Ronron bat encore ou s'il est en mode économie d'énergie. Si tout ça revient clean, alors là, on peut commencer à se dire que Ronron a peut-être un problème de câblage dans le ciboulot. Traiter Ronron. Peut-on réparer un chat débranché ? Bon, maintenant qu'on sait que Ronron a peut-être l'Alzheimer félin, qu'est-ce qu'on fait ? On lui achète un sudoku pour chat ? Pas tout à fait. Les vétos ont quelques trucs dans leur sac pour aider les vieux matous comme lui à retrouver un peu de peps. Supplément naturel, parce que Ronron mérite le meilleur. Apparemment, des trucs comme les acides gras oméga 3, huile de poisson, miam, les antioxydants, vitamines C et E, resveratrol, tout ça, et des herbes, comme le ginkgo biloba, peuvent t'aider. Moi, je dis que si Ronron doit manger des herbes, il va faire la gueule, mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Sam, le booster de cerveau. Il y a un truc qui s'appelle Sam, ou Novifit pour les fans de marque, qui aide à remettre du jus dans les neurones. Apparemment, ça booste la sérotonine, la dopamine et tout le bazar chimique qui fait que Ronron arrête de confondre le tapis avec sa litière. Faut tester ça pendant 2 mois pour voir si ça marche. Mais si ça peut empêcher Ronron de hurler à 3h du matin, je signe. Choline, parce que Ronron a besoin d'un coup de pouce. La phosphatidylcholine, genre cholodine, aide à fabriquer de l'acétylcholine, un truc que le cerveau de Ronron semble avoir oublié comment produire. D'après des études, ce machin a fait des miracles sur des chats comme lui. 77% des matous vont mieux après 2 mois. Et dans la clinique du veto qui a écrit l'article, c'est même 95%. Ronron, t'as intérêt à prendre tes pilules, sinon je te vole ton coussin préféré. Anipril, le plan B. Il y a un médoc qui s'appelle Anipril, c'est l'égiline. Mais c'est pas officiellement pour les chats, plutôt pour les chiens. Cela dit, si Ronron continue à fixer les murs comme s'il voyait des licornes, on pourrait y penser. Mais franchement, avec la choline et les oméga 3, on devrait pouvoir gérer. Jeu et câlin, la thérapie Léon. Le plus important, c'est de garder Ronron actif. Je lui lance des boules de papier, qu'il ignore royalement. Je le fais courir après un jouet. Enfin, il trottine 2 mètres et s'écroule. Et je lui fais des câlins pour lui rappeler qu'il est toujours le roi du canapé. Une routine stable et un peu de stimulation mentale, genre cacher ses croquettes pour qu'il les cherche, peuvent faire des merveilles. Bon, Ronron trouve ça fatigant, mais moi, ça m'amuse. Prévenir l'Alzheimer. Ronron. Évite les ennuis. Le mieux, c'est d'éviter que Ronron devienne complètement gaga. Comment ? En le gardant en bonne santé dès le départ. Une alimentation saine, pas juste des croquettes discount, moins de vaccins inutiles. Parce que, soyons honnêtes, Ronron n'a pas besoin d'un rappel tous les mois, et des check-ups réguliers chez le veto. Si on attrape les problèmes tôt, on peut ralentir la dégénérescence de son petit cerveau de noix. Et puis, faut le faire bouger. Je sais, Ronron préférerait hiberner jusqu'à l'été prochain, mais un peu d'exercice et de jeu, ça peut empêcher son cerveau de rouiller. Moi je lui cours après dans l'appartement, histoire de le maintenir en forme. Bon, il râle, mais c'est pour son bien. Conclusion. Ronron, mon vieux, reste avec nous. Alors voilà, Ronron, mon vieux pote, il a peut-être l'Alzheimer félin, mais il reste le meilleur colocataire du monde, même s'il ronfle plus fort qu'un aspirateur. Avec un bon veto, quelques suppléments, et beaucoup d'amour et de patience de ma part, on peut l'aider à rester un peu plus longtemps le chat cool qu'il a toujours été. Si votre matou commence à fixer les murs, à miauler comme un possédé ou à snober sa litière, ne paniquez pas, mais emmenez-le chez le veto. Et surtout, continuez à jouer avec lui, même s'il fait semblant de vous ignorer. Ronron, je parle de toi. Allez, je file réveiller Ronron pour sa séance de gym quotidienne. Ou peut-être que je vais juste le laisser dormir et manger ses croquettes en douce. À vous de deviner. Léon, le chat philosophe, est sarcastique.